Pour une dernière fois cette année, parce que la saison s'est terminée, Denzel Carré-Guéa avec nous pour parler de hockey collégial masculin. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Phil. Yes. Alors, comme je le disais, effectivement, dernière fois, parce qu'il y a une équipe qui a remporté ces 2 matchs en fin de semaine. Les Patriotes de Saint-Laurent qui, 2 victoires contre les Janois d'Alma. Donc, victoire de 3-1 en grande finale, en fait, pour la série. Raconte-moi ça, raconte-moi les matchs de la fin de semaine, ce que tu en as retenu. Coup de match numéro 3. La série était égale 1-1, on le savait. Mais c'est les acteurs importants qu'on avait identifiés qui ont joué un rôle très important. On savait qu'un joueur comme Carl-Anthony Massé ou bien Adriano Lombardo du côté des Patriotes se devait de vraiment produire. Puis c'est ce qu'ils ont fait dans le match numéro 3. Ils n'ont pas tardé à laisser leur empreinte sur ce match. On a bénéficié d'un avantage numérique très tôt dans le match, puis on a su s'inscrire à la marque du côté des Patriotes. Mais du côté des Janois, on a su répondre aussi avec beaucoup d'arrogance, pas d'arrogance, mais bien d'hargne sur la glace, surtout sur le but en désavantage numérique qui a été inscrit par Gabriel Tremblay. Un but à désavantage numérique qui a vraiment donné des ailes aux Janois, un but en fin de période qui leur a donné une avance de 2-1 avant l'entracte. Donc, les Janois qui ont su inscrire des buts importants en fin de période, mais les Patriotes, en deuxième période, lors du match numéro 3, sont revenus encore une fois à la charge avec les 2 acteurs principaux en Lombardo et Massé. Encore une fois, il a été laissé fin seul à l'embouchure du filet de Frenette. Frenette qui n'a pas su faire grand-chose sur les 2 buts de Carl-Anthony Massé. Massé qui avait été incapable de s'inscrire à la marque depuis le début de cette série. Il était en mesure de le faire dans le match numéro 3. Mais c'est son collègue Sacha Trudel, l'homme des grandes occasions lors de cette campagne printanière, qui a su jouer les héros encore une fois lors du match numéro 3. Puis ça l'a permis de transporter cette série à l'Arena Ronald Caron dimanche passé pour ce match numéro 4 qui allait être très, très important. Qui allait être très important. Puis tu l'as mentionné, je trouve ça pertinent, là, l'implication ou en tout cas la production de Carl-Anthony Massé qui était sans contredit le joueur des Patriotes, en fait le leader des Patriotes au niveau offensif toute la saison. Et en éliminatoire, n'a pas maintenu un rythme de production aussi important qu'en saison régulière. Mais dans ce match-là, qui était ultra important, et tu l'as dit, là, en fait, il avait accumulé, il y avait eu une passe dans les 2 premiers matchs en grande finale. Puis contre la Knoxville, il n'avait pas une production à tout casser non plus. Là. Bon, c'est en 3 matchs, mais 2 buts, mais comme je dis, c'est un joueur qu'on sent habituellement qui noircit davantage la feuille de pointage. Mais là, 2 buts, une passe, on a senti dans sa façon de jouer que c'était un match qui, qui voulait dire beaucoup. Là. Je pense que c'était important pour lui, comme pour évidemment ses compagnons de trio, mais c'était important pour lui là, d'amener ce match-là devant ses partisans pour essayer de finir le travail, puis ils ont réussi ultimement. Exactement. On a vu l'importance de ses buts, puis dans la manière dont il a agi après avoir inscrit ces 2 filets-là, ces célébrations, on sentait vraiment qu'il y avait un poids qui venait d'être libéré de ses épaules, puis il n'en demandait pas autant à chaque fois. C'était peut-être pas les buts les plus faciles de sa saison, mais il était laissé fin seul à l'embouchure du filet d'Olivier Frenette, mais il faut donner énormément de crédit aussi à Lombardo qui a su le trouver Oui. sur la surface glacée, que ce soit sur l'avantage numérique ou bien lorsqu'il a vraiment attaqué l'enclave. On sait que le retour de Lombardo a fait énormément de bien aux Patriotes, mais à Carl-Anthony Massé dans ce match numéro 3, Lombardo a joué un rôle très, très important. Puis c'est vraiment ce trio-là qui a transporté Saint-Laurent dans ce match numéro 3 à l'extérieur. Puis c'est tout à leur honneur parce que les Janois avaient quand même très, très bien joué jusqu'à présent face à ce premier trio. Puis tu le dis, Lombardo, son arrivée, on en a parlé à plusieurs reprises, son arrivée en fin de saison, deuxième moitié de saison, son travail tout le long des séries, il est devenu, en tout cas, pendant les éliminatoires, on sentait que c'était le pilier. Son travail, son acharnement, son travail en possession de rondelles, même Tim Archambault en a parlé après la victoire finale, de me dire à quel point il a été important justement pour créer le momentum, garder le momentum en attaque des Patriotes régulièrement, même si on n'arrivait pas toujours à marquer autant qu'on voulait. C'était le gars qui s'assurait que le jeu se transportait du bon côté de la patinoire pour les Pats. Exactement. Lombardo, c'est un joueur qui est très expérimenté aussi.
On a parlé de Carl-Anthony Massé beaucoup, mais c'est une recrue qui arrive dans le circuit. Oui. Oui, Lombardo a manqué une certaine portion du calendrier, mais il avait tout de même ce bagage. Il a évolué avec des joueurs qui ont été excellents pour le programme des Patriotes. Je pense notamment à Christopher Seguin qui avait terminé champion de pointeur la saison passée. Donc vraiment d'épauler un gars comme Carl-Anthony Massé, lui amener ce support, je pense que ça a bénéficié aux deux parce que Massé, oui, est en mesure d'enfiler l'aiguille suite aux passes de Lombardo, mais Lombardo est en mesure de trouver Massé, ce qui veut dire qu'on a vraiment établi une belle relation dans cet effectif de Saint-Laurent. Puis c'est vraiment, ça a été la clé dans ce match numéro 3, même si c'est Sacha Trudel qui a encore une fois tranché le débat. C'est vraiment un joueur lui aussi incroyable, puis je pense que ça a été les 3 joueurs les plus importants dans cette série pour les Patriotes. Et on parle de Trudel. Quand on parle du match numéro 4, il faut reparler encore une fois de Trudel. Pour la 5e fois des éliminatoires, il marque le but gagnant. C'est fantastique. Puis non seulement des éliminatoires, mais de demi-finale et finale. Il a marqué les 3 buts gagnants de la demi-finale contre Champlain-Lennoxville. Il marque 2 des 3 buts gagnants de son équipe en grande finale contre Alma. Dur à expliquer comment ça fait que ça tombe tout le temps sur le même joueur, mais bon, force est de constater que le gars est clutch, en tout cas, parce que c'est formidable ce qu'a accompli Sacha Trudel, marqué toujours dans les grands moments. Oui, Lombardo, oui, Carl-Anthony Massé, puis on va parler d'Ève Gascon, parce que oui, Ève Gascon a été ultra importante dans le cheminement des Patriotes, mais Sacha Trudel, c'est la grosse cerise sur le Sunday des Patriotes là, pendant ces éliminatoires. C'est pas piqué des verres, puis c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait de le voir marquer des buts importants consécutivement. J'ai rarement vu un joueur être en mesure de le faire. Puis c'est pas des buts qui sont donnés au hasard. Il sait comment se placer aux bons endroits. Il sait où est-ce qu'il doit tirer. Puis à chaque fois, c'est des buts qui ont été importants face à des équipes qui étaient très fortes, de voir la manière dont il agit sur la surface glacée. Puis c'est pas seulement avec son impact au niveau des buts, mais sa prestance physique. C'est un joueur qui est difficile à jouer contre. Tout le monde le sait, il sait donner des bons coups d'épaule, mais c'est son intelligence sur la glace. Je pense que ça a été vraiment la révélation des séries éliminatoires. Il évolue un peu plus dans l'ombre durant la saison régulière, mais on l'a vu ressortir durant ces séries éliminatoires, puis on l'a très bien utilisé, on l'a mis dans les bonnes situations, puis on lui a fait confiance, et c'est à l'honneur de l'organisation des Patriotes de trouver ces bijoux dans leur recrutement, parce que lui aussi c'est une recrue, puis d'avoir un aussi gros impact dans les séries éliminatoires, j'ai rarement vu ça. Oui, l'année passée, il y avait Kyle Lusignan-Davis avec les Griffons du Cégep de l'UQTR qui avait inscrit des buts importants en demi-finale, puis en finale, tout comme en prolongation, mais de voir quelqu'un être en mesure de surpasser ces exploits-là, j'ai jamais vu ça, puis c'est incroyable. J'en parle même. Absolument. Puis, tu en parlais de, pas juste de, bon, être à la bonne place au bon moment, ou est-ce que ça devient presque du hasard, puis c'est pas ça. Même le dernier but, parce qu'on va en parler, le 4e match quand même, ça se retrouve en prolongation. Puis c'est pas parce qu'Alma n'a pas ses chances en prolongation, justement. Il aurait pu clore le débat, pu amener ça à un 5e match. Ça a été très serré. Mais sur le but de Trudel, à la fin, c'est d'abord et avant tout Sacha Trudel qui, dans sa propre zone, coupe un jeu, accepte une grosse mise en échec pour pouvoir pousser la rondelle à l'extérieur de sa zone, permettre à Lombardo de filer en zone adverse. Finalement, Lombardo exécute un premier tir parce qu'il serait en gardien, exécute un premier tir. Le rat finalement fait le tour du but, reprend la rondelle dans le coin de la patinoire et remet à Trudel qui, lui, avait suivi tout le jeu, remet à Trudel dans l'enclave, puis Trudel, il va d'un tir parfait dans le haut du filet. Donc, c'est ça. Je pense que ça démontre justement l'aspect que c'est pas juste un Trudel qui se retrouve à batailler devant le filet avec les défenseurs adverses et se trouve à toucher des rondelles ou quoi. Quoique c'est aussi bon, là, c'est pas le point, mais c'est juste de dire que son jeu s'est fait sentir à tous les niveaux de la patinoire, autant dans sa zone qu'autour des filets adverses. Tu l'as très bien mentionné. Ce but gagnant lors de la série finale, c'est vraiment un but qui est dans l'identité des Patriotes depuis le début de la saison. On sait qu'ils ont la capacité à se projeter vers l'avant très rapidement. Puis lorsqu'on est capable de le faire, c'est qu'on est en mesure de très bien défendre. Puis on a vu l'intelligence de Sacha Trudel qui fait juste envoyer la rondelle
le long de la baie vitrée, la rondelle qui sort du territoire. On a peut-être été un peu trop agressif du côté d'Alma, mais on a su en bénéficier du côté des Patriotes. On a énormément de vitesse avec des gars comme Lombardo qui a su prendre d'assaut le territoire d'Alma. Puis de voir un joueur qui est capable de jouer à 200 pieds comme Trudel, de venir compléter cette action avec un tir qui a laissé aucune chance aussi à Frenette. Tu sais, c'est pas un mauvais tir, c'est un tir qui est des ligues majeures dans la partie supérieure. Puis d'être en mesure de le faire après avoir effectué un jeu si important en zone défensive, ça parle de l'unité qu'on a du côté des Patriotes. On a joué de cette manière-là depuis le début de la saison, puis ça a été le cas jusqu'en série finale. Donc, je pense que c'est un but qui reflète la saison des Patriotes qu'ils ont connue offensivement, puis défensivement. Puis c'est Sacha Trudel qui a su démontrer le tout. Exact. Puis, on ne peut pas parler des Patriotes sans parler de la performance d'Ève Gascon devant le filet. Ève Gascon a été formidable en demi-finale. Et elle a été... si on regarde le nombre de buts qu'elle a accordé au total en finale, on pourrait se dire, bon, c'était pas exactement le même niveau de performance. Mais si on prend juste les troisièmes périodes et les périodes de prolongation dans les 4 matchs, elle a reçu 64 tirs durant ces périodes de temps-là. Elle en a stoppé 62. Ça reste une efficacité là, de près de 97 %. Donc, les moments clés, les Patriotes savaient qu'ils pouvaient compter sur leur gardienne, une gardienne en contrôle. Il était Marchambault le mentionnait justement, le travail qu'elle a fait, puis son leadership, comment il a été important. Ça joue pour beaucoup. Là, quand on le sait que notre gardien ou notre gardienne est capable de tenir le fort comme ça, les défenseurs ont plus le goût de protéger dans ce temps-là. Puis ultimement, tu l'as mentionné, ça fait partie de l'ADN des Patriotes de se projeter en avant le plus tôt possible. Ben, on peut le faire sans arrière-pensée puis le faire à fond. Ça fait partie de la recette des Patriotes de cette année. Mais Ève Gascon, là, qui s'en va jouer du côté américain, Minnesota Duluth, pour la prochaine étape de sa carrière. Franchement, elle aura laissé toute une marque avec les Patriotes là, en finissant et en leur donnant un championnat comme ça. Ouais, elle a redonné un championnat, puis elle a aussi eu beaucoup d'adversité dans la série. Parfois, elle a laissé des buts que certainement elle aurait aimé revoir, puis de la voir être en mesure de revenir avec beaucoup de résilience. Je suis sûr que ça donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers. Puis je pense notamment au premier but de Tommy Deblois lors du match numéro 4, rondelle qui passe à travers sa mitaine. On aurait peut-être pensé que ça l'aurait vraiment ruiné sa confiance, mais à chaque fois qu'elle est dans l'adversité, elle est capable de ressortir des performances encore meilleures. Puis ça s'est reflété, comme tu l'as dit, lors des périodes numéro 3 de la période de prolongation aussi. Donc, de la voir finir son parcours de cette façon collégiale, je pense qu'on minimise pas assez, on parle pas assez de sa performance parce que ça a vraiment été un des éléments clés parce que les Patriotes ont toujours pu s'appuyer sur quelqu'un en arrière qui était capable de faire le travail. Puis je suis sûr qu'on va s'en souvenir très, très longtemps dans le circuit collégial parce qu'elle a su marquer le circuit pendant très longtemps. Ah, absolument, absolument, absolument. Par contre, on parle beaucoup des Patriotes. Évidemment, son champion. Un premier titre depuis le renouvellement de la Ligue collégiale en 2009-10, si ma mémoire est bonne. Donc, ça faisait évidemment longtemps que le programme des Patriotes existait depuis longtemps, mais bon, comme je dis, avec la Ligue avait arrêté ses activités et revenus, donc c'est un premier titre depuis. Mais il faut quand même, évidemment, parler des Janois. Les Janois ont donné... Oui, ça finit 3-1. Oui, ils perdent. Mais ils ont donné une série formidable aux Patriotes. C'est pas pour rien que les matchs, 2 des 4 matchs se sont terminés en prolongation. Tous les matchs ont été serrés. Tous les matchs ont offert du jeu jusqu'à la toute fin. Puis il faut lever notre chapeau au gardien Olivier Frenette. Si on parle d'Ève Gascon d'un côté, gardien Olivier Frenette, à l'attaquant Félix Gauthier, puis au défenseur Simon Sénéchal, qui sont pour moi les 3 éléments les plus clés de l'équipe d'Alma qu'ils ont mené justement si près du but quand même, parce qu'il faut le dire, là. Oui, deuxième, on s'en rappelle moins longtemps, mais ça reste que pendant qu'on est dedans, pendant que c'est encore chaud, il faut être capable de soulever les bons coups des Janois. Bon, c'est sûr. On dit souvent que la ligne est mince en séries éliminatoires entre la victoire et la défaite. Puis cette série finale, ça l'a vraiment reflété. Les joueurs importants des Janois ont très bien joué.
Puis Pascal Hudon l'a mentionné à maintes reprises, c'est un groupe de qualité. On a 8 finissants, c'était tous des bons individus, mais on arrive à la fin d'un cycle. C'est dommage pour eux, suite à la défaite l'année passée en demi-finale. On sait que c'est un groupe qui pouvait miser sur des joueurs de qualité comme Frenette, Gauthier, Deblois, à la défensive, Dupuis et Sénéchal. C'est des joueurs qui ont marqué le circuit aussi à leur façon. Puis ils ont rendu la tâche difficile aux Patriotes parce que, si on se souvient, dans le match numéro 2, ils avaient inscrit un but en prolongation, mais ça avait été refusé. Donc, pour eux, je suis sûr qu'on a une grosse déception dans leur camp, mais on va pouvoir retourner sur la table à dessin du côté d'Allemand et espérer revenir un jour en finale parce qu'on a un excellent programme. Année après année, on est en mesure d'avoir de très bons résultats. On va avoir une équipe en Division 2 aussi qui va certainement améliorer le bassin de joueurs qu'on a dans la région. Puis, je pense que c'est tout à l'honneur de l'organisation des Janois qui ont vraiment une des meilleures organisations du circuit collégial. Puis de les voir perdre, c'est sûr que c'est dommage pour eux, mais on va avoir beaucoup appris. Puis, je suis sûr qu'on a donné notre 110% à chaque partie. Ah, pas de doute. Puis tu fais bien de le mentionner, c'est la qualité d'un programme au complet. C'est pas juste un noyau de joueurs que ça s'adonne, qui bon, c'est un bon cycle et tout. Il y a une structure derrière tout ça. Les Janois vont demeurer une force de cette ligue collégiale-là. Je ne sais pas, je ne me suis pas informé, je ne suis juste pas au courant si justement les finissants, on va retrouver plusieurs de ces finissants-là avec l'équipe de l'UQAC en Universitaire Division 2, mais ça reste que il y a une, il y a une suite logique là, qui est là, en espérant continuer de voir de ces bons joueurs-là, parce que c'est vraiment des joueurs de bon calibre qui auraient très bien pu se retrouver junior majeur, qui ont finalement eu une belle carrière collégiale, mais qui auraient pu se retrouver dans des équipes junior majeures, puis finalement avoir la chance de jouer en Division 2 universitaire va leur permettre de continuer, puis va nous permettre de les voir encore à l'œuvre. Donc, mais je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Les Janois vont rester une force, puis je ne m'attends pas à les voir descendre dans les bas de classement là, prochainement pour autant. Exactement. Et puis, en plus, c'est une équipe de région. Ça peut être plus difficile d'attirer des joueurs de l'extérieur puisqu'on est une région éloignée. Mais là, on va avoir ce cheminement-là d'évoluer par la suite avec l'université à Chicoutimi. Ça va être super pour la région. Déjà qu'on a un très bon programme scolaire au niveau secondaire, d'avoir cette continuité-là au collégial, puis par la suite espérer gravir les échelons puis arriver au niveau universitaire. Je serais pas étonné de voir un gars comme Tommy Deblois en voir encore des excellentes statistiques s'il décide d'aller jouer dans l'universitaire des deux. Donc, je pense qu'on a créé un très beau cheminement qui est possible dans la région du Saguenay. Là. Exact. Fait que ça fait le tour de notre saison. On a eu une super belle saison à suivre, encore une fois. Mais là, cette année, pour la première fois, on en parlait ensemble. Donc, j'espère que les gens ont apprécié suivre les analyses de Denzel. Tu as fait un travail de moine pour regarder tout ce qui se passait, t'assurer de nous partager tes observations de toutes les équipes du circuit collégial. Ça a été une collaboration super appréciée, top qualité. En fait, je souhaite qu'on se revoie la saison prochaine puis que tu fasses encore partie de l'équipe de Bulletin sportif pour qu'on puisse justement continuer d'alimenter tout ce qui se passe là, au niveau du hockey collégial. Je pense qu'on le dit souvent, il faut continuer de le répéter. C'est un calibre qui mérite d'être connu, qui gagne à être connu parce qu'il ne souffre d'aucune comparaison à qui que ce soit. C'est vraiment du beau hockey. Puis c'est du beau hockey, mais c'est de la belle compétition. C'est ça qui rend les matchs, ou en tout cas les championnats agréables à suivre. C'est de la belle compétition match après match. Donc, franchement, ça a été très agréable. Je te remercie beaucoup pour ça. Merci aussi pour l'opportunité, Phil. Je pense que j'ai beaucoup appris. Puis, comme tu l'as dit, on a droit à un produit de très grande qualité pour ce groupe d'âge-là. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur service au niveau scolaire puis sportif. Donc, pour moi, je vais être content de continuer la collaboration avec le bulletin sportif puis de continuer à suivre le circuit parce qu'on a droit à de l'excellent hockey. Puis, je suis sûr que ça va être la même chose pour les années à venir. Exact. Fait que
Je te souhaite une bonne saison morte, parce que ça devient notre saison morte, même si on a bien d'autres choses dans nos vies. Bonne saison morte de hockey collégial. On aura l'occasion de s'écrire ici et là pour savoir ce qui nous attend, parce qu'on a beau dire, ça vient vite, les camps d'entraînement vont, vont recommencer éventuellement à la fin de l'été, puis on va avoir la chance de se faire une idée sur ce qui s'en vient l'année prochaine. Fait que, encore une fois, un énorme merci, puis à très bientôt. À très bientôt, Phil. Merci à toi, puis bon été.